Dans les allées du marché d'Ossou à Accra, Patience Tessonke s'arrête devant peu d'étals. Elle tente de faire ses courses en n'achetant que le nécessaire. C'est trop cher, je ne m'y attendais pas du tout. Ici comme ailleurs au Ghana, les prix ont grimpé en flèche, plus 50% en novembre. Une hausse historique qui touche les aliments comme l'essence ou le gaz, devenu trop cher pour la jeune femme qui se contente désormais d'utiliser du charbon de bois. Dans ces conditions, difficile pour cette mère célibataire de joindre les deux bouts. Je suis allée au marché aujourd'hui faire des courses pour la semaine. J'ai retiré 20 $ en pensant que je pourrais acheter tout ce dont j'ai besoin, mais je n'ai pas pu. Je me souviens qu'il y a 3 ans, quand ma fille est née, les choses n'étaient pas comme ça. J'étais capable d'acheter des couches, de la nourriture pour bébé, comme je voulais, mais maintenant, je ne peux même pas lui acheter à manger. Des consommateurs pris à la gorge, tout comme les commerçants, comme Veronica Turkson. Vendeuse de vêtements au marché de Makola, elle n'a plus de fonds pour faire vivre son stand. C'est devenu trop dur pour moi. Je n'ai même plus d'argent pour aller acheter les marchandises pour les revendre ici. Je ne sais même pas comment je vais passer Noël. Je ne sais pas où je vais trouver de l'argent. De l'argent qui ne vaut plus grand-chose. Depuis le début de l'année, le cours de la monnaie locale, le cedi, s'est effondré de plus de 50% par rapport au dollar. Résultat, la valeur de la dette de l'État a grimpé de 6 milliards de dollars. Son remboursement avale la moitié des revenus du pays. Pourtant, il y a encore 3 ans, le Ghana était un modèle de stabilité économique. Un modèle mis à mal par la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine qui a fait doubler les prix à la pompe. Le pays vit désormais une grave crise économique, sa pire depuis des décennies. À tel point que le gouvernement a dû demander l'aide du Fonds monétaire international. Un accord a été trouvé pour un prêt de 3 milliards de dollars sur 3 ans. L'accord avec le FMI est capable d'apporter la stabilité macroéconomique, donc les entreprises seront mieux à même de planifier et les individus capables de vivre selon leurs moyens parce que les fondamentaux seront très ancrés et solides. L'aspect négatif est lié aux restrictions, l'incapacité du gouvernement à employer plus de personnes ou à dépenser pour des subventions sociales. Dans les entreprises ghanéennes, le moral est au plus bas. Comme ici, dans cette usine d'emballage d'eau potable, où le patron vit dans l'angoisse de devoir licencier et mettre la clé sous la porte. On avait prévu de fermer notre usine parce qu'on ne faisait pas de bénéfices. Mais on s'est dit que si on ferme et on licencie nos travailleurs, alors comment pourront-ils survivre eux aussi ? Donc, pour l'instant, on produit à perte. Mais on se débrouille pour pouvoir produire et garder nos employés. Pour le moment, les machines tournent encore à plein régime. Mais la stabilité économique est encore loin. Sans compter qu'avec l'accord signé avec le FMI, nombre de Ghanéens craignent que le gouvernement soit forcé d'imposer des mesures d'austérité.